Parashat Vaïchi, dans laquelle on assiste aux bénédictions que Yaakov donne à ses petits-fils, Ménaché et Ephraïm. Et il y a les deux positions, celle de Yosef, qui va à tout prix que Ménaché, l'aîné, soit béni en premier. Et Yaakov Avinu qui dit à son fils, Yadati bni Yadati, je sais, Gamhu Yigdal, lui aussi grandira. Ve'achiv hakaton Yigdal mimeno, mais son petit frère grandira plus que lui. Quel est le sens de cette différence de position? La Chassidoute l'explique. Je vous apportais cette idée de la Chassidoute à travers un Baal HaTurim extraordinaire qui nous dit que lorsque Yosef amène Ménaché à sa gauche, de manière qu'il soit à la droite de Yaakov Avinu, pour que Yaakov le bénisse en premier, ben il profite du fait que Ve'ene Yaakov kavdo mizoken, que les yeux de Yaakov sont devenus faibles et qu'il ne voyait pas. Il rapproche ça de Ve'ene Yitzhak, les yeux de Yitzhak, qu'il ne voyait plus au moment où il a pris les brachot. Donc vous voyez que dans les deux cas, il y a un litige entre le Bechor et le second, et qui a différentes positions. Pour Yitzhak, la différence entre Rivka et Yitzhak, ici la différence entre Yosef et Yaakov. Dans l'histoire de Yitzhak, Yaakov va prendre par ruse ses bénédictions, parce qu'il faut faire le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Rishon, où le serpent a pris par ruse ses bénédictions. Et là aussi, d'après le Baal HaTurim, Yosef a voulu ruser. Mais pourquoi? Pourquoi s'efforcer à aller dans cette voie, celle que Yosef a choisie, alors que Yaakov cherchait une autre voie? Tout simplement parce que ça correspond aux deux personnalités, celle de Yaakov et celle de Yosef. Pour comprendre ça, il faut comprendre le sens des noms Ménaché et Ephraïm. Ménaché, dit le Pasuk, a été appelé Ménaché par Yosef, qui n'a shani Elokim et kol amali et kol betavi. Ça fait allusion à la souffrance de Yosef et des efforts qu'il fait pour ne pas oublier la maison de son père, ne pas se déconnecter de la source de la Kedusha. Ephraim, par contre, c'est Kihifrani Elokim Beretz Oni. Dieu m'a fait fructifier. Dans la terre de ma pauvreté d'exil, j'ai fructifié et fait fructifier. Pas seulement rester connecté à la Kedusha, mais transformer la Tum'a de Mitzrayim, l'impureté, en Kedusha. Et ça, c'est la différence entre Yosef et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est Midata Emet. Le Emet, c'est du Aleph jusqu'au Tav, en passant par le même, ne pas déroger à la voie de Yaakov Avinu, de la Kedusha, de la Torah, jusqu'au bout, jusqu'à l'obscurité de l'Égypte. Et là-bas, amener le potentiel de Kedusha, c'est Ephraïm. Transformer l'obscurité en lumière. Et c'est le rôle du peuple juif en exil. Par contre, excusez-moi, et là, on est obligé de ruser. Vous voyez, c'est-à-dire que Ephraïm, mais cette fois-ci c'est du côté de Yaakov. Ephraïm, qui est le second, devient le plus important. Quelque part l'aîné. Vous voyez, on retrouve ce que le Baal HaTurim nous dit. Par contre, lorsqu'il s'agit du travail personnel, alors là, c'est pas la ruse qui est l'essentiel. Il faut aller avancer avec un travail graduel. D'abord Ménaché et ensuite Ephraïm. D'abord rester connecté à nos valeurs et focaliser sur ce principe. Et seulement après, descendre au niveau de l'obscurité. Donc en substance, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de soi-même, Ménaché est l'aîné. Et il faut faire passer d'abord le sourd-méra, c'est ça finalement, Ménaché, rester connecté à la Kedusha et s'éloigner du mal. D'abord
d'abord Somera et ensuite Asetov. Et ensuite faire le bien, transformer le mal en bien. Tandis que par rapport au monde, l'obscurité du monde, il faut qu'on remette toute notre énergie pour transformer l'obscurité en lumière. Voilà le sens de ces deux positions, celle de Yaakov Avinu et de Yosef Hatzadik.